plus il va y avoir de présence, de conscience d'Hachem dans le peuple qui va utiliser une langue, et plus cette langue, elle va avoir des mots en hébreu, en consonance hébraïque, c'est-à-dire que vous allez entendre des mots qui sont de l'hébreu mamash. Alors plus les nations, elles vont loin d'Hachem, et plus ça va être difficile de repérer des mots en Lashon HaKodesh là-bas. Alors maintenant, Rabbeinu dit que Velo yashum adam yodea mehem achmat hayemera sheyirshish alehem velbishotam. Ou ksheba ze adam. Maintenant, quand quelqu'un vient, shehu domé le malach Hashem tzevakot, que cet homme-là, il ressemble à un ange d'Hachem. À l'idée chez Kofé Yitzro, que maintenant, c'est un homme qui va vaincre son Yetzirah. Hainu hayemera. C'est quelqu'un qui est en lutte contre l'imagination du temps. C'est ça, quelqu'un qui lutte contre le Yetzirah. Quelqu'un qui lutte contre le Yetzirah, ça veut dire c'est quelqu'un qui s'est mis en guerre contre l'imagination. C'est ça ce qui s'appelle se battre contre le Yetzirah. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va plus vivre une vie qui est fluctuée par le temps, mais il va vivre une vie qui est une vie de Hirat Hashem, de Torah, de recherche d'Hachem, qui n'a rien à voir avec la mode, avec la période dans laquelle il vit. Lui, il va être attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il cherche, il cherche à Kadosh Baruch Hu, il cherche les tzadikim, il cherche la vérité. C'est ça qu'il cherche dans sa vie. C'est pas le vêtement de vie qui est proposé par la mode ou par la télévision ou par les affiches publicitaires. C'est pas ça qui va être sa recherche. Alors cet homme-là, il ressemble à un malach mamash. Un malach, ça veut dire que c'est un malach, c'est un ange, parce que c'est quelqu'un qui est pas... Qu'est-ce que c'est un ange? L'ange, il a un seul pied. L'ange, il n'a pas deux pieds. Maintenant, le fait que l'ange, il n'a pas deux pieds, il n'a pas le libre arbitre. Parce qu'il n'a qu'un seul pied. C'est-à-dire, il ne sait que avancer. Il ne sait pas ce que ça veut dire reculer. Comme on dit le golem du Maharal de Prague. C'est-à-dire, le golem, il ne savait pas, quand vous lui dites de faire quelque chose. Lui, il ne sait pas ce que ça veut dire s'arrêter. Lui, par exemple, vous lui dites amener de l'eau. Alors, il faut lui dire après, arrête d'amener de l'eau. Parce que lui, quand vous lui dites amener de l'eau, il commence à amener de l'eau. C'est tout. Il ne s'arrête plus. Maintenant, il attend qu'il y ait une information qui vienne changer ça. Et à ce moment-là, il change. On lui dit arrête d'amener de l'eau, ou amène moins, ou amène ailleurs, etc. C'est-à-dire qu'il ne déduit rien du tout. Il ne vit pas avec la déduction. Il vit avec des choses qui sont une vérité qui est en lui et qui est figée. Ça, c'est le principe du malach. Maintenant, quand un homme il vit avec une vérité qui est au-dessus du temps, il ressemble à un ange. Il ressemble à un ange, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'est imposé par sa recherche de vivre à une autre dimension, pas avec la dimension de l'imaginaire. Il ne vit pas avec la dimension de maintenant. Il vit avec la dimension qui est la même dimension depuis la création du monde, et même avant la création du monde, qui est l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Alors lui, il ressemble à un ange, ça veut dire qu'il n'a pas il n'a pas cette faculté il n'a pas ce double emploi, c'est-à-dire il vit pas deux vies, il n'a pas une double vie, il a une vie qui est uniquement avec Hachem. Il mange avec Hachem, il dort avec Hachem, il travaille avec Hachem, tout ce qu'il fait c'est avec Hachem. Il n'a pas une autre façon de vivre. Il n'y a pas le judaïsme de la synagogue ou le judaïsme de la fête et le judaïsme de ci et de ça, et il y a le judaïsme, et il y a des moments où il n'y a pas de judaïsme. C'est pas une chose comme ça, sa vie. Sa vie, c'est qu'il est avec Hachem tout le temps. Tout le temps avec Hachem, tout le temps attaché à Hachem, et sa vie, c'est une recherche d'Hachem permanente. Alors maintenant, cet homme-là, il s'appelle une personne qui est arrivée à soumettre son Yetzirah. C'est-à-dire, il a soumis le Yetzirah. Quel est le Yetzirah? C'est-à-dire, c'est les Yemera, c'est les jours mauvais. Qu'est-ce que c'est les jours mauvais? C'est des jours d'imaginaire, d'imagination. C'est ça que s'appelle les jours mauvais. Un jour mauvais, c'est un jour dans lequel on s'est fait attraper par l'imagination. Alors il s'appelle mauvais, parce qu'on se fait attraper par l'imagination. Par exemple, je vous donne un exemple. Le matin, vous commencez la journée. Alors maintenant, votre femme ou votre mari, il vous dit « Pourquoi tu as cette tête-là ce matin? Qu'est-ce qui t'arrive ?» etc. Il vous lance de bon matin, il vous lance un truc qui vous casse comme ça de bon matin. Alors maintenant, si vous êtes sensible à ça, ça vous rend triste. C'est-à-dire ça vous met quelque chose dans le cœur. Et maintenant, le fait que ça vous met quelque chose dans le cœur, ça vous rentre dans l'imagination.
C'est-à-dire que vous allez rentrer dans le côté imaginaire de la vie, parce que vous n'avez plus la force de vous attacher à Kadosh Baruch Hu, parce que pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il faut être joyeux. Quelqu'un qui n'est pas joyeux ne peut pas s'attacher à Hachem. Donc maintenant, le monde entier va essayer de vous rendre triste, soit par des mauvaises nouvelles, en vous envoyant une facture, vous recevez une facture, vous dites, oh là là, je dois payer tout ça, comment je vais faire, etc. La personne va être triste. Dès que la personne elle est triste, elle se déconnecte d'Hachem, elle rentre dans l'imagination. Elle va avoir besoin de boire un coca, ou de boire une vodka, ou d'écouter les Pink Floyd, ou n'importe quoi. Il va commencer à rentrer dans l'imagination. Il a besoin de manger, d'aller rentrer dans un truc, un McDonald's, manger un steak frites, n'importe quoi. Il a besoin de commencer à rentrer dans l'imagination. Pourquoi ? Parce que la tristesse, il n'y a rien qui bloque l'image comme la tristesse. La tristesse, c'est un blocage de l'image. C'est pour ça que dans les soins qui sont des soins psychiatriques ou psychologiques, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais ils cherchent de chercher les traumatismes qu'il y a dans la personne. Les traumatismes de la personne, c'est la fixation de la tristesse, la fixation d'un choc. C'est-à-dire un choc, c'est-à-dire qui a marqué la personne émotionnellement. Et ce choc-là, c'est une base pour l'imagination. Après, la personne, elle a besoin d'imagination sans arrêt, parce qu'elle a besoin de dépasser ces chocs qu'elle a en elle. Donc, elle est toujours à la recherche de l'imaginaire. Maintenant, quelqu'un qui est joyeux, il est libéré. Rabbi nous dit que maintenant, pourquoi les gens ils sont loin d'Hachem ? Pourquoi les gens ne voient pas Hachem dans leur vie ? Pourquoi on ne voit pas Hachem sans arrêt ? Rabbi nous dit parce que notre esprit, il ne fonctionne pas normalement. Notre esprit, il n'est pas reposé, il n'est pas détendu. Comme il n'est pas détendu et reposé, il n'est pas posé, si vous voulez, alors cet esprit ne peut pas lui rendre compte qu'il y a Hachem. Comme Yaakov a vu, il a dit, mais quoi ? Il y avait Hachem ici à côté de moi, je ne savais pas. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait Akadosh Baruch Hu à côté de moi. Alors Rabbi nous dit que maintenant, si vous voulez avoir l'esprit posé et voir Hachem, c'est-à-dire dépasser les jours mauvais, les mauvais jours, ou ces jours qui ont une apparence mauvaise, il faut être Bessimcha. Parce que la joie, c'est la libération de l'esprit. La joie, c'est le médicament qui va enlever tous les chocs qui ont pu être enregistrés dans le cerveau de quelqu'un, tous les traumatismes de quelqu'un qu'il a pu avoir. Tout ce qu'on veut le casser, il va s'en sortir avec la joie. Il va s'en sortir avec la joie. Avec la joie, il va être tout le temps libre. Tout le temps libre. Libre de quoi ? Libre de s'attacher à l'infini. C'est quand même pas facile. On est venu dans un monde qui est un monde entièrement fini. Et à part qu'il est fini, il est défini aussi par des gens. C'est-à-dire il y a des gens qui essayent de nous définir tous les jours le monde. Voilà, Obama, il vient en Israël. Pourquoi il vient en Israël ? De quoi il va ? Mais qu'est-ce qu'on a à faire nous d'Obama, qui vient, qui reste chez lui, ça ne change rien du tout dans ma vie. Moi je me lève le matin, moi je dois trouver Akadosh Baruch Hu, moi je dois danser, je dois être joyeux avec Hachem, je dois prier, je dois étudier la Torah, je dois me préparer pour Pessah, Yetziat Mitzrayim, etc. J'ai rien à faire moi d'Obama. Maintenant, si je suis capable, je vais arriver à retourner Obama, à déshabiller Obama pour voir qu'est-ce qu'il cache de bien derrière ça. Et si je ne suis pas capable, alors je laisse tomber, c'est tout. Je le laisse dans l'armoire, dans le vestiaire, c'est tout. Je prends Obama, je l'accroche au vestiaire et je continue ma vie, c'est tout. Je n'ai pas besoin de... Je peux pas. Je m'amine que tout, c'est des messages d'Hachem, mais ce n'est pas tous les messages que moi je peux interpréter. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans des interprétations tristes et négatives des messages, parce que ça va me bloquer, ça va me couper ma communication. Donc savoir que on est dans un monde fini, dans un monde qu'on essaie de nous définir avec des vêtements et des déguisements journaliers, et que maintenant la seule chance qu'on a de se sortir de ça, c'est d'être joyeux pour nous libérer de ces emprises-là, de la médiocrité et du désespoir et de la tristesse et de la consommation. Tout ça pour nous amener dans un supermarché, pour remplir un chariot, ou pour nous amener dans un magasin pour acheter un nouveau vêtement, ou des nouvelles chaussures, ou la dernière chaîne stéréo, ou le dernier téléphone. Parce que maintenant, ils ont sorti un téléphone, il fait 1 pouce de plus l'écran ou 1 pouce de moins, et il a une définition de l'écran qui est un petit peu comme si... Tout ça, ils ont besoin de les vendre. À qui ils vont les vendre ? À des gens qui sont tristes, à des gens qui sont en recherche de vitalité. C'est à ces gens-là qu'ils vont vendre ça. À part les gens qui en ont vraiment besoin pour leur travail ou autre, mais des gens qui ont besoin de vitalité. Alors maintenant, ils vont acheter ces nouveaux smartphones ou ces nouveaux n'importe quoi, et avec ça, ils vont avoir quelques jours, quelques semaines
ils vont prendre des nouvelles photos, ils vont envoyer à leur famille une nouvelle photo, etc. Des choses qui vont leur prendre un petit peu le cœur, leur donner un petit peu de vitalité quelques jours, après ils vont retourner vers la tristesse comme ils étaient avant. Donc maintenant, celui qui s'attaque à enlever le vêtement, c'est le premier vêtement du monde, ça a été le vêtement d'Adam Arishon, que je beaucoup l'a donné à Adam Arishon. Le premier homme qui s'est déguisé dans le monde, c'est Adam Arishon. C'est le premier qui s'est déguisé, parce qu'il s'est déguisé en soi-disant quelqu'un qui n'était pas un homme d'Hachem, c'est-à-dire un homme divin, alors que Adam Arishon, il était divin, c'est Hachem qui l'a fait, il était tout homme, tout être humain, il est divin, il a une apparence divine. Seulement, Adam Arishon, c'est le premier qui s'est déguisé pour les besoins du moment. Il s'est déguisé parce que c'est un vêtement de fonction, parce qu'il ne pourrait plus voir Hachem en direct. Il avait besoin maintenant de passer par un serveur, de passer par un fournisseur de Wi-Fi. Il ne pouvait plus être en direct. Il ne pouvait plus être connecté sur Hachem en direct, Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal l'a fait tomber tout de suite dans un mode de fonctionnement qui allait rendre très très difficile l'affaire, c'est-à-dire de s'attacher à Hachem, ça allait devenir très difficile. Maintenant, il avait besoin de vêtements. Alors dès que maintenant il y a eu besoin de vêtements, alors là ça a commencé les déguisements. Alors là c'est le carnaval de Rio qui commence. C'est-à-dire, dès qu'on parle de vêtements, ça y est, c'est le carnaval. Alors chacun il va s'habiller, celui-là va s'habiller comme ça, l'autre il va s'habiller comme ça, l'autre il va te dire que c'est ça la vie, celui-là il va te dire non, mais non, c'est pas ça, c'est autre chose. Il y a celui qui va te vendre le communisme, il y a celui qui va te vendre le trotskisme, il y a celui qui va te vendre le fascisme, il y a celui qui va te vendre le capitalisme. Chacun il va essayer de te vendre un déguisement. Chacun met toujours des déguisements qui sont des interprétations du temps. La seule possibilité qu'on a pour s'en sortir, c'est la confusion, c'est-à-dire de confondre, c'est-à-dire de confondre toutes les époques et de confondre toutes les situations pour qu'il n'en reste qu'une seule, que de Eké, comme on a dit avant, que Eké, Asher, Eké, ça devient Yudke, Vavke, Mamash, c'est-à-dire qu'il n'y a que Hachem. Il y a Eké, il y a Asher Eké, quand Hachem dit je serai celui qui sera, sache que maintenant je suis en train d'être, je vais être dans le monde. Hachem il dit je vais être, parce que pour l'instant ils ont mis des tels déguisements que personne ne se rende compte que c'est moi qui est là derrière tous ces déguisements. Donc je serai celui qui sera dans toutes les galouillottes. À chaque fois qu'il va y avoir des nouvelles galouillottes, c'est-à-dire des nouveaux exils, sache que c'est toujours moi, que l'exil il s'appelle l'exil de Ishmaël, ou qui s'appelle l'exil de Esav, ou qu'il s'appelle l'exil de l'imaginaire, de l'image. Comme Rabbeinu l'a dit, maintenant on va l'appeler l'imaginaire, le Yetzirah, parce qu'on est dans l'exil de l'image. C'est notre exil d'aujourd'hui, on a l'exil du principe de l'image. Alors maintenant Hachem il dit Eki Asher Eki, sache que c'est toujours moi qui est là et qui serai dans toutes les formes de déguisement dans lesquelles on voudra me déguiser, jusqu'à qu'un jour on va voir que il y a Hachem Echad ou Shmo Echad. Il y a un jour où le nom d'Hachem et Hachem ce sera le même. C'est-à-dire Zé Hachem qui vit nous l'autre. C'est lui Hachem, c'est lui qu'on attendait. C'est lui qu'on attendait. Vous savez, comme quelqu'un qui cherche à se marier. Il y a des gens qui se sont mariés, ils ont eu la chance qu'ils ont trouvé leur conjoint tout de suite. C'est-à-dire la première personne qu'ils ont rencontrée dans leur vie, c'était la bonne, ils sont mariés, c'est réglé. Mais il y a des gens, on leur proposé, ils disaient, c'est vrai, ça ressemble, mais c'est pas ça. On leur proposait encore quelqu'un d'autre. Ils disent, ça ressemble, mais c'est pas ça. Alors, ils ont cherché. Et à un moment, on dit, c'est ça. Maintenant, on dit, mais pourquoi ça c'est ça et avant c'était pas ça? Il dit c'est pas, je peux pas te dire. Ça c'est ça, c'est tout. Et avant c'était pas ça. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un être humain, il a des oreilles, des nez, je peux pas te dire comment. Ça c'est ça, avant c'était pas ça. Ça veut dire quoi? Il a trouvé maintenant, il a trouvé le conjoint véritable. Maintenant tous les autres conjoints, ils sont bien, tous les gens qui sont dans le monde ils sont bien, mais c'est pas son conjoint lui. C'est pas le sien. Maintenant, le Ham Israël dit Zé Hachem qui vit nous l'eau. Voilà le Hachem qu'on attendait. Il y a beaucoup de gens, ils ont voulu nous vendre des interprétations d'Hachem, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Comme Rabbeinu dit,
quand Moshe Rabbeinu il fait de la prophétie, il dit Zéa Dava, voilà la chose, c'est celle-là la chose, c'est pas autre chose. C'est pas maintenant Ko Amar Hashem. Les autres prophètes, ils ont dit tiens, voilà comment il a dit Hashem. C'est-à-dire, il vous amène une image qui est une image de Ekié, c'est-à-dire c'est une image à interpréter, c'est une image où il faut déduire des choses. Il faut avoir la force de déduction par rapport à cette image-là. Mais le tzaddik, quand il vous dit quelque chose, il vous dit Zéha Dava, voilà la chose. C'est celle-là, c'est pas une autre. C'est comme ça qu'elle est. Rabbi Nathan il dit que les chidushim de Torah, la Torah que Rabbeinu il donne, c'est pas de la Torah, c'est pas des explications de Torah que Rabbeinu il donne. Rabbeinu il donne, dans sa Torah, il donne des âmes, c'est de l'âme. C'est-à-dire que c'est de la matière d'âme. C'est-à-dire c'est de l'âme mamash. C'est-à-dire chaque enseignement de Rabbeinu, ça vous donne une nouvelle vitalité. Parce que c'est de la distribution d'âme. C'est pas de la distribution d'idées. Parce que la distribution d'idées, pour passer de l'idée à l'âme, il faut être très très fort. C'est ce qu'Adam Arishon il a voulu faire. Il a dit attends, mais l'âme comme ça gratuite, c'est-à-dire on est nu devant Hachem. C'est-à-dire on est en connexion directe. C'est-à-dire qu'on est en connexion directe avec Hachem. Mais il y a plus que ça, si on arrive à se connecter par le fait qu'on est passé par un libre arbitre qui vient de l'intellect, et qu'avec notre intellect, on a retrouvé la connexion de l'âme, alors ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Mais Adam Arishon, il s'est trompé, parce que Kadosh Baruch Hu lui a dit, ce que tu veux faire là, tu vas te tromper, parce que tu vas tomber dans le vêtement. Tu vas tomber dans le principe du vêtement, et au contraire, toi tu voulais avec le vêtement grandir la perception d'Hachem, mais tu vas voir que sauf tu vas baisser la perception d'Hachem. C'est pas que tu vas la voir plus. Alors le tzaddik, lui, ce qu'il vous donne, dans son enseignement, c'est de l'âme mamash. C'est pas de l'intellect. Rabbeinu, il transmet pas des idées qui sont des idées de l'intellect. Rabbeinu, il transfère, il enseigne des idées, que ces idées-là, c'est de l'âme, ça s'adresse à l'âme, ça ne s'adresse pas au cerveau, à l'intellect. Même si l'intellect, au passage, il prend un petit pourboire, quelque chose, mais ce n'est pas l'intellect auquel on veut s'adresser. L'intellect, il n'a rien à voir avec ces torotes-là de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Zéha Davar, voilà la chose. Zot, quand on dit Zot à Torah, voilà la Torah, c'est elle la Torah, c'est celle-là la Torah. Zot à Torah, pourquoi quand on lève le Sefer Torah, il dit voilà la Torah, enfin avec le doigt on montre, c'est ça la Torah. C'est celle-là la Torah. C'est-à-dire que je veux voir la Torah qui est la vraie Torah, pas avec des vêtements. Je peux voir une Torah avec des vêtements d'interprétation, avec des mélanges avec la philosophie, des mélanges avec ça, avec l'amitié des peuples, l'amitié des religions, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux voir Hachem Mamash. Je veux que ma vie elle soit attachée à Hachem Mamash. Ça, c'est par des enseignements, que ces enseignements, ils n'ont pas de vêtements. C'est des enseignements qui rentrent directement dans l'âme. C'est pour ça que Rabbeinu, il a utilisé les Sipurim Asiyot, et que tous les Likutei Moharan, c'est des Sipurim Asiyot, dit Avraham ben Nachman. Ça veut dire que c'est des Sipurim Asiyot, c'est-à-dire que ça ne va pas utiliser du tout l'intellect. C'est des images du cœur, ce n'est pas des images de l'esprit. Quand Rabbeinu il parle de la princesse disparue, ce n'est pas une image de l'esprit, c'est une image du cœur, pas une image de l'esprit. Ce n'est pas une image que l'esprit, c'est-à-dire qu'intellectuellement, l'esprit n'a pas grand-chose à manger de ça. Quand vous allez raconter l'histoire de la princesse disparue, il y avait un roi, qu'il avait 6 garçons, et il avait une fille, et cette fille l'aimait beaucoup, et un jour il s'est énervé, et il a dit que le pas bon te prenne, et le soir elle est rentrée dans sa chambre, et le matin elle a disparu, et le roi il était très triste qu'il a perdu sa fille, alors il est venu le second du roi, et il a vu que le roi il avait de la peine, il a dit je vais aller la chercher, et il est parti la chercher dans les déserts, etc. Il est parti la chercher. Maintenant l'intellect, il n'est pas, vous voyez que l'intellect il ne tire rien de ça, parce qu'il n'y a pas de manipulation de mouvement intellectuel là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... dans ces notions-là, il n'y a pas de gymnastique intellectuelle. Parce que tout le plaisir que l'homme y prend, quand il fait de l'intellect pur, c'est la gymnastique intellectuelle. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui fait, vous voyez de la gymnastique aux Jeux Olympiques, des gens qui font des mouvements avec leur corps, qui se plient, etc. Ça donne
ça donne une certaine beauté de voir ça, de dire voilà, regarde, qu'est-ce que quelqu'un il est arrivé à faire avec son corps, il se plie en 3, en 4, il saute, et ses bras ils font comme ça, et ses jambes, etc. Maintenant, intellectuellement, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir de la gymnastique intellectuelle, c'est-à-dire il y a un plaisir de faire tourner la machine intellectuellement. Comme si quelqu'un maintenant, il fait de la moto, vous prenez quelqu'un qui fait de la moto, il a un plaisir à faire de la moto, d'accord? Maintenant, il fait des virages, etc. Mais quand vous demandez où tu vas, il dit nulle part. Abriou dit nulle part, je ne vais pas quelque part. Et il dit qu'est-ce que tu fais avec la moto? Il dit non, c'est le plaisir de rouler que j'ai, c'est tout. Sur la moto, je prends des virages, je fais de la vitesse, des trucs, etc. Il dit mais tu vas pas quelque part avec la moto? C'est-à-dire tu utilises l'essence, tu roules et tout, mais pour rien. Il dit non, je suis là autour de chez moi, je tourne dans le quartier, tout, ou je vais dans un circuit pour tourner, c'est tout. Un circuit. On a eu le scout, on avait le rabbin d'Indianapolis qui était avec nous à Ouman, le Shabbat, il y a 2 Shabbats, un rabbin qui est Breslev là-bas, Indianapolis. Alors nous, quand il nous allait à Indianapolis, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que ça nous dit? Indianapolis, c'est des courses de voitures, c'est des circuits, on tourne en voiture. Alors ces circuits-là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils font des bolides, des trucs, mais c'est fait pour quoi? C'est pas fait pour rouler, c'est pas fait pour aller en vacances. Quelqu'un va aller rendre visite à sa belle-mère dans le nord du Pas-de-Calais, il ne va pas prendre cette voiture-là. C'est des voitures pour le plaisir de tourner. Maintenant, l'intellect, c'est la même chose. Dans l'intellect, il y a un plaisir de la gymnastique de la machine elle-même, sans but spécial. Sans but. Ne parlons pas quand il y a un but qui est faux. Alors là, ça va être très très difficile de s'en sortir. Mais imaginons que maintenant la personne, elle veut utiliser que l'intellect pour le plaisir intellectuel. Dans les Sipurei Massiot, il n'y a pas ça. Parce qu'il n'y a aucun besoin de faculté de l'intellect. Vraiment rien. C'est-à-dire rien. Voilà, la princesse, elle est partie, et maintenant, où elle est dans le château de pierres précieuses, la montagne en or, le château de pierres précieuses, et lui, il la cherche, et il ne la trouve pas, et il pleure, et il rencontre un géant, et ces gens, il lui dit, voilà, elle n'existe pas. Moi, je te dis, voilà, moi, j'ai tous les animaux du monde qui tournent, ils n'ont jamais vu ça. Tous les oiseaux du monde, ils n'ont jamais vu ça. Après, le troisième dit, tous les vents du monde, ils n'ont jamais vu ça. Et lui, il pleure, et il dit, non, mais moi, je suis sûr que ça existe, etc. Parce que lui, il a dépassé le niveau du vêtement. Et dans le conte aussi, quand elle lui écrit, elle lui dit elle lui écrit toute la peine qu'elle a, etc. Parce que lui s'est endormi 70 ans en tombant dans l'état aveugle de ce monde. Là-bas, elle lui écrit sur un vêtement aussi, sur un foulard. Elle lui écrit avec des larmes. Elle écrit sur le foulard avec des larmes. Et elle lui dit, regarde, maintenant tu pourras me trouver que là-bas. Il faut que tu viennes dans la montagne en or, le château en pierre précieuse, c'est là-bas où je vais être. Et lui, après, il commence à la chercher, et c'est des années et des années de recherche. Mais si vous voulez, quand vous lisez le conte, il n'y a pas d'intellect du tout là-dedans. Il n'y a pas besoin, bichlal, de la machine intellectuelle. C'est pour ça que c'est de la Torah sous une forme d'avant la création du monde. Ce n'est pas la Torah de la forme d'après la création du monde. Parce que maintenant, comme la Torah a été donnée après Adam Arishon, quand on a donné la Torah, on a donné une Torah qui est une forme intellectuelle. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez accès à la Torah, vous apprenez la Halacha, vous apprenez la Gemara, vous apprenez la Mishnah, le Chumash et tout, vous allez faire travailler l'intellectuel. Maintenant, l'intellect, il a comme but à ce moment-là de fournir le cœur. C'est ça son but. Son but, c'est d'amener des images dans le cœur, de manière à ce que le cœur, il s'attache à l'infini. Parce que l'intellect, il ne peut pas s'attacher à l'infini. L'intellect, il ne sait pas ce que c'est l'infini. L'intellect, l'intellect, c'est juste c'est comme si vous prenez une caméra qui fait un projecteur de film. C'est-à-dire, lui, il fait passer les images, tac, 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 une après l'autre. Mais l'intellect, lui, il est incapable d'avoir aucune notion d'infini. Le seul qui peut avoir une notion d'infini, c'est le cœur. Donc l'intellect, s'il est honnête, il doit moudre les choses et les fournir au cœur. Mais comme l'intellect, pour la plupart des gens, leur intellect, il est complètement à l'envers, puisqu'ils ont acheté, la plupart des gens, ils ont acheté l'intellect. C'est-à-dire qu'ils ont donné des pots de vin à leur intellect. Pour leur intellect, ils les amènent là où eux, ils ont envie d'aller. Si quelqu'un maintenant, il a envie d'aller faire une partie de bowling, une partie de tennis, maintenant son intellect, il va lui fabriquer
la raison pourquoi il doit aller là-bas. Maintenant, lui, il a une raison pourquoi il va là-bas. La seule raison qu'il a pourquoi il va là-bas, c'est ce qu'il dit Raphaël Kenan Shalom, il ne faut pas tuer le temps. Et lui, il tue le temps. C'est pour ça qu'il va là-bas. Lui, il va là-bas pour faire rentrer, pour faire arrêter les images dans le monde de manière à se vendre à la consommation. Il va ralentir les images pour se vendre à la consommation. Alors quand quelqu'un va faire une partie de bowling, il va vous dire non parce que j'ai été chez le docteur, il m'a dit que j'ai mal au dos et que maintenant je dois faire des exercices. On doit faire des exercices pour le dos. Alors il m'a conseillé des sports, etc. Alors c'est maintenant, je vais aller au bowling pour ça. Lui, maintenant, il s'est trouvé une raison intellectuelle pour pouvoir aller là-bas. Mais maintenant, pourquoi il a fait ça? Parce que lui, il a acheté l'intellect. L'intellect, il l'a acheté, c'est-à-dire qu'il lui a donné des pots de vin. Il a acheté son intellect. Au lieu que son intellect, il le reprenne quand lui est en train de faire le fou, l'intellect, il lui ajoute des raisons pourquoi c'est bien ce qu'il va faire. Donc maintenant, comment vous voulez que cette personne s'en sorte? Si vous parlez à son intellect, il va vous dire, il est vendu son intellect, donc il ne peut pas vous répondre. À qui vous allez vous adresser? Alors il faut que vous trouviez un langage qui a court-circuité l'intellect. C'est-à-dire que cet intellect, on n'a pas besoin de lui. On n'a plus besoin de lui. Tu dis, tu sais, puisque maintenant je vois que tu m'as roulé depuis des années, il faut que vous parliez à votre cervelle, vous lui dites comme ça. Tu sais, comme tu m'as roulé depuis des années, tu te rappelles quand j'étais petit et tout, tu as vu ce que tu as fait de moi, tu as vu ce que tu as fait de ma vie, tu m'as roulé depuis que j'étais petit, et maintenant j'ai décidé une chose, je vais me fâcher avec toi, c'est tout. Je ne vais plus te considérer comme rien du tout, tu n'existes plus dans ma vie. Alors vous allez voir que l'intellect, il va se fâcher énormément. Il va dire, ah bon, si j'existe plus, ben tu vas voir, tu vas être un idiot. Si tu es plus copain avec moi, tu vas devenir un idiot, un imbécile, comme tous ces religieux-là. Un imbécile, un idiot, des gens fermés, des gens avec qui savent rien, tu peux parler de rien avec eux. C'est ça ce que tu veux devenir, eh ben t'as qu'à devenir ça. Et maintenant, il faut vous continuer et vous lui dire, tu vas voir qui je vais devenir. Moi, je vais devenir comme le Tam Idiot Chacham, avec mes chaussures à 3 coins et avec ma tête de métèque. Tu vas voir ce que je vais devenir. Je vais devenir beaucoup plus grand que toi. Toi, tu sais pas. Mais tout ton intellect, tout ça, c'est rien du tout. En 1 minute, je peux devenir comme toi. Mais que toi, tu deviennes comme moi, là, it's a long way. It's a long way from home. Tu as de la route pour rentrer à la maison. Il faut que tu te lèves de bonne heure, il faut que tu te lèves à Khatsot et tu commences à travailler si tu veux faire. Mais toi, tu ne vas pas arriver si facilement. Et vous voyez le Tam, comment il progresse tellement facilement, comment il franchit des mondes entiers. Mais pourquoi? C'est normal parce qu'il travaille avec l'image qui est déjà définie, l'image prédéfinie, l'image pas en 3D mais en 4D, en infini. Vous savez ce que c'est de l'image infinie? Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Parce que l'intellect, il ne sait pas rentrer cette notion-là. Dites à votre cerveau, moi je vis avec des images infinies. Et dit, mais de quoi tu parles? Ça n'existe pas l'image infinie. Puisque tout le principe de l'image, c'est qu'elle est finie. Avant, il y avait l'image à plat. Après, elle est devenue en 2D, ou en 3D, ou en 4D. Mais l'image infinie, ça n'existe pas. Mais oui, ça existe. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle Sipurim Asiyot. Le Sipurim Asiyot, c'est de l'image infinie. C'est-à-dire que c'est pour ça que Rabbeinu dit que sur un mot de Sipurim Asiyot, tu peux parler toute ta vie si tu veux. Tu peux prendre ton intellect, aussi grand qu'il soit, et il peut travailler pour une image du Sipurim Asiyot, il peut travailler toute sa vie, et il va débiter des idées, sans arrêt, sur une seule notion d'un Sipurim Asiyot, c'est tout. Parce que ce sont des images de l'infini, ce n'est pas des images finies. Et ces images, elles vont plaquer sur le cœur des notions qui sont inaccessibles par l'intellect, inaccessibles. Surtout quelqu'un qui a fait des avérotes, quelqu'un qui a fait des avérotes dans sa vie, quelqu'un qui a soudoyé, quelqu'un qui a fait des bêtises dans sa vie, qui a fait des... On dit que un Adam choté la nichnas boruach shtut, quelqu'un qui fait des avérotes, c'est quelqu'un qui est rentré de la folie en lui. Maintenant, la folie, elle est rentrée dans sa tête, et il est fou, mamash. Comme une fois, Rabbi Nathan, il y avait un fou qui venait à Seudah Shlichit et il commençait à dire « Ouais, mon grand-père, il avait des millions, etc. » Il commençait comme ça à faire le fou à Seudah Shlichit. Alors tous les gens ils ont commencé à rigoler. Rabbi Nathan, il dit « Qu'est-ce que vous rigolez? De quoi vous rigolez ?» Il dit « Tout le monde entier, il est fou. Tous les gens, ils sont fous. Et moi aussi, je suis fou. Mais j'ai connu un homme qui était normal. Il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Il habite à Pushkina, Rehov Pushkina, c'est lui qui va aller. Il y a 8 endroits où il peut manger
j'ai compté cette fois-ci, quelqu'un veut passer Shabbat, il y a 8 endroits où il peut être différent en Ouman, où quelqu'un peut passer Shabbat, manger Shabbat, faire de la dégustation, ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Le écart, c'est qu'il vient chez Rabbeinu, qu'il vient chez le Rebbe, parce que le Rebbe, il a le sod, le Rebbe, il a le sod de l'image infinie. Et ça, il n'y a personne qui a ça dans le monde. Il n'y a aucun rave qui a ça dans le monde. Personne ne pourra vous parler de l'image infinie. C'est une notion qui n'existe pas dans les gens qui ont la Torah. Il n'y a que chez Rabbeinu, il n'y a que chez Rabbi Nachman que cette notion-là. C'est comment quelqu'un, vous voyez quelqu'un que intellectuellement il est détruit complètement, vous voyez que quelqu'un est fou complètement dans sa tête. C'est-à-dire que c'est un consommateur, mais alors de haut niveau, très haut niveau de consommation. Un consommateur, mamage complètement vendu à la consommation, et vous voyez cette personne-là, le tzaddik, il la prend, il la rapproche d'Hachem, et il fait de lui quelqu'un que vous ne pouvez même pas imaginer que de ce morceau de viande-là, on pouvait faire ça. Il y avait un Breslever, c'était un boucher. Et ce boucher-là, une fois quelqu'un, il a été passé Shabbat chez lui, et il a vu comment il se levait à Chatzot, et comment il faisait toute la nuit de l'écouter de Philot, et il a voulu lire dans son écouter de Philot. Il dit qu'il ne pouvait pas lire dans son écouter de Philot parce que les lettres, elles étaient effacées avec les larmes. Il ne pouvait pas, la moitié des lettres, elles n'étaient pas lisibles dans son écouter de Philot. Mais lui, il faisait l'écouter de Philot sans arrêt. Rabbeinu, il a pris comme ça un morceau de viande, un spécialiste en viande, un boucher, il a pris un boucher comme ça, et qui était un monsieur qui frappait les gens et tout, il était très agressif. C'était un monsieur que tous les gens, ils avaient peur de lui. Et il en a fait un tzaddik comme ça. Un tzaddik avec quoi? Avec des images de l'infini. C'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile, puisque maintenant il vous dit que tout le problème, c'est au niveau du vêtement. Tout le problème, c'est que vous mettez des vêtements. Et vous êtes obligé de mettre des vêtements. Donc maintenant, dès que vous mettez le vêtement, vous devenez la personne, le fonctionnaire de la fonction du vêtement. Si vous mettez un vêtement d'aubergine, vous devenez une aubergine. Qu'est-ce que vous allez devenir? Mais vous ne pouvez pas devenir autre chose. Si vous mettez un vêtement de plombier, vous allez devenir un plombier. Vous êtes pas... Non, Rabbeinu lui dit, laisse tomber, mets le vêtement que tu veux, je m'en fous. Mets-toi deux imperméables de policiers, un d'aubergine dessus, un de footballeur, ce que tu veux. Il dit, moi tout ça, ça ne me dérange pas. Moi je vais t'envoyer, je vais te plaquer des images dans le cœur qui vont changer ta vie complètement. Laisse les vêtements que tu veux, c'est pas important. C'est pas important parce que moi je vais te parler un langage qui passe plus par ça. Il n'y a pas besoin de ça. C'est un langage d'image de l'infini. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? Regardez quel chesed c'est. C'est un chesed qui n'a jamais eu dans le monde une bonté, une miséricorde comme ça. Comment quelqu'un qui a détruit tous les vêtements du monde, tous les vêtements, c'est pour ça que les gens ne veulent pas faire tchouva. Ils disent mais je peux pas, j'ai fait trop de bêtises dans ma vie. J'ai été trop loin dans ma vie, j'ai fait trop de bêtises. Il dit mais non, c'est rien. À Oman, il y avait quelqu'un qui était parmi les... À l'époque, quand le communisme il a commencé, alors il y a eu beaucoup de vandalisme. Il y avait beaucoup de groupes armés comme ça, de gens qui faisaient n'importe quoi dans le pays. Ils allaient tuer les gens, etc. Et il y avait quelqu'un, un juif, malheureusement, il faisait partie de ces bandes-là. Il a tué beaucoup de gens, il faisait partie. Alors il est venu un jour à Oman, il a voulu faire tchouva. Alors, il est rentré dans la choule Breslev, il a vu ce qu'il y avait là-bas, et il a commencé à pleurer, il a commencé à vouloir faire tchouva, il a fait tchouva. Alors une fois, après, il a demandé à Avram Ben Nachman, il lui a dit, regarde, moi j'ai tué beaucoup de gens dans ma vie, comment je vais pouvoir réparer ça? Avram Ben Nachman lui dit, regarde, tu as tué des gens, maintenant tu vas faire vivre des gens. Tu vas faire un mikvé pour les femmes clandestins, parce que c'est interdit dans ta maison. Et il a creusé jusqu'à qu'il a trouvé de l'eau dans sa maison, dans le jardin de sa maison. Et là-bas, c'était le mikvé pour les femmes à Ouman. Et pendant des années et des années du communisme, c'est ce mikvé qui a été utilisé. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Le tzaddik, il vous trouve tout de suite une image qui va venir changer et effacer toutes les images négatives que vous avez pu avoir dans votre vie. Donc, quand Rabbeinu il dit « En shum yush ba'olam klal »,
le désespoir n'existe pas, que tes avérotes, je vais te les transformer en mitzvot, et que tu vas arriver même un jour à Shamishmor, tu vas regretter que tu n'as pas fait assez d'avérotes, parce qu'il va te donner une telle façon de reconvertir les avérotes, que tu vas dire quoi? Des avérotes, on peut en faire ça? Oui, on peut. Pourquoi avec ça? Avec ce principe-là, c'est-à-dire le principe de l'image infinie. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, parce que nous, quand on dit l'image, on croit que l'image, elle doit être finie. Nous, on dit de quoi vous parlez? De l'écran en 3D, en 4D, en quoi? De quoi vous parlez? On dit non, l'image de l'infini. C'est quoi l'image de l'infini? L'image de l'infini, c'est la vision d'Hachem dans le cœur. Même que l'emballage, il est complètement pourri, ça ne change rien. On n'a pas besoin de l'emballage. Parce que tout le but de l'emballage, c'était de transmettre des images honnêtes au cœur. Maintenant, on a trouvé une méthode où on a complètement éliminé l'emballage. Donc, il n'y a plus de problème. On n'en a plus besoin. C'est comme Esav. Vous voyez maintenant Obama. Il vient en Israël. Pourquoi il vient en Israël, Obama? Parce qu'on n'a pas besoin d'Obama. C'est lui qui a besoin de nous. C'est pas... Au début, quand Yaakov il a dit à Esav, il lui a dit viens travailler pour moi. On va s'associer tous les deux. Et tu vas voir qu'on va faire des très bonnes affaires. Parce que toi, tu vas travailler dans le vêtement. Et moi, je vais travailler dans l'âme. Et ensemble, on va développer le monde. On va en faire un monde magnifique. Et ça, il a dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux travailler que dans le prêt-à-porter, tout seul, sans âme. Moi, je fabrique des vêtements sans âme. Ok, c'est pas possible. Alors, vas-y, fais ta route. Fais ce que tu veux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? L'Occident, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique des vêtements, et sauf, à la fin de tous ces vêtements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir chez Yaakov, ils vont dire Yaakov, t'as pas un peu d'âme à nous vendre quelque chose? On peut plus. Avec tous ces vêtements, on s'est asséché complètement, on n'a même plus envie de vivre. Combien des gens ils sont riches? Je disais à ma femme hier quand on est revenu d'Ouman, on était assis à l'aéroport ici en Eretz, je dis tu sais, je dis à ma femme, s'il y a des gens, ils viennent à l'aéroport sans valise, sans rien, ils ont une carte de crédit, un passeport dans leur poche et un téléphone, c'est tout. Ils viennent à l'aéroport, ils regardent les destinations, ils cherchent où est-ce qu'il peut aller. Ils voient un truc, bon, tel pays, allez, il achète un billet, il part. C'est tout. Il va là-bas, il arrive, le temps qu'il rentre, un nouvel hôtel, les trucs, 1 heure, 2 heures, ça y est, commence à s'énerver, il n'y a plus de trucs. Il faut qu'il parte encore. C'est ce qui s'appelle kafakela, ça s'appelle des neshamot qui n'ont pas de vêtements. Elles n'ont pas de vêtements, c'est-à-dire que maintenant, elles n'ont pas de vêtements de Kedusha. Quand quelqu'un n'a pas fait des mitzvot dans ce monde, c'est ce qui se passe avec lui dans le monde futur. Il va là-bas, on lui dit, monsieur, les vêtements. Il dit, j'ai pas de vêtements. Si tu n'as pas de vêtements, tu ne peux rien faire ici. Tu ne peux rien faire, parce qu'ici, il faut des vêtements de Kedusha. Tu as fabriqué des vêtements de Kedusha dans ce monde? Il dit, non, on ne peut rien faire pour toi. Il y a des gens dans ce monde-là, ils ont épuisé tous les vêtements de la Klippa. C'est-à-dire, ça y est, il n'y a plus rien qui leur dit rien. Après, c'est le suicide, c'est tout, mais il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Toute la consommation, tout, c'est fini. Il n'y a plus rien qui les intéresse. Alors, non, qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Il n'a rien fait du tout. Il a fabriqué des vêtements. Et à un moment, les gens, ils ont dit, mais attendez, mais ces vêtements, il faut une âme pour vivre avec ces vêtements. À quoi correspondent ces vêtements-là? Il faut un minimum de quelque chose de spirituel. Il dit, ça non, ça j'ai pas. Moi, je fabrique que les vêtements, c'est tout. Je fabrique que les vêtements. On a un problème. Il dit, si vous voulez, allez voir. J'avais un frère une fois qui s'appelait Yaakov. Et peut-être que lui, je ne sais pas. On est fâchés depuis très longtemps. Je le déteste. Mais on ne sait jamais. Allez le voir peut-être. Alors maintenant, il vient avec son vêtement. Avec sa tonne de vêtements. Il a une armoire de vêtements. Il en a des centaines de vêtements. Il vient chez Yaakov. Il dit, regarde. Yaakov, il lui dit, eh ben, ça fait longtemps que je t'attendais. Ok, viens, c'est toi. Quoi, tu m'acceptes et tout? Il n'y a aucun problème. Mais ton frère, il m'a dit que tu le détestais, etc. Il me dit, non, je l'ai jamais détesté. Moi, je ne l'ai jamais détesté. Lui, il me déteste, mais moi, je ne l'ai jamais détesté. Qu'est-ce que tu veux? De l'âme? Viens, c'est toi, je vais te donner de l'âme. De l'âme pour tous les vêtements que tu as pu amasser dans ta vie. C'est ça qui dit Rabbeinu aussi. C'est ce principe-là. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il vient et vous allez voir, il va bafouer tous les vêtements du monde. Il va dire, tous ces vêtements, ils ne m'intéressent pas. Je ne veux pas tous ces vêtements, ça ne m'intéresse pas. Alors, tu veux quoi? Je veux de l'âme.
C'est-à-dire, je veux de l'énergie divine. Je veux des concepts divins. C'est ça que je veux. C'est ça qui m'intéresse. Ça y est, vous m'avez roulé trop longtemps. Je peux plus. Je peux plus. Vous avez essayé de faire de moi un boucher, un directeur de banque, un artiste de cinéma, un savant à la NASA, un producteur de vêtements au sentier, un truc. Ça y est, vous m'avez fatigué. Je peux plus. Je peux plus. Je veux de l'âme. Je veux quelqu'un qui me donne de l'âme. Alors c'est ce qui fait Rabbeinu. C'est pour ça que c'est un chidouche, Rabbeinu, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Rabbeinu, il dit, moi je suis un chidouche, j'ai quelque chose de nouveau comme il n'y a jamais eu dans le monde. Vous avez trouvé quelqu'un qui peut vous donner des images de l'infini. Allez voir n'importe quel rave. Dites-lui, voilà, je suis à la recherche de quelque chose qui s'appelle l'image de l'infini. Vous connaissez ça? Soit il appelle son chamash pour vous mettre dehors, soit il appelle le SAMU, soit il appelle, il fait une piqûre de trucs. T'es fatigué, mon ami. T'es fatigué. Voilà, quelqu'un m'a dit, il rentrait chez les rabbanim, il disait une bracha. Il dit, bon, une bracha, qu'est-ce que tu peux, quelle affaire tu l'as fait? Non, je veux une bracha pour avoir de la hirat shamayim. De la hirat shamayim? De quoi tu parles? Tu veux de l'argent, tu as besoin de quelque chose, d'une maison, d'une femme, des enfants, d'une voiture, de quelque chose. Parle-nous, tu fais un business, tu veux qu'il marche, etc. Il dit, non, je veux de la hirat shamayim, la crème d'Hachem. Alors les gens, ils le mettaient dehors, comme c'est Rav Israël Cardonneur. Les Cardonneurs, ils tournaient chez tous les rebelles, ils leur demandaient, je veux de la hirat shamayim. De quoi il parle, celui-là? Quand il est arrivé à Breslev, il a dit ça, il dit, voilà, tu as trouvé, c'est ici. Nous, on fait que ça. Justement, c'est bien que tu demandes, parce que nous, c'est le seul produit qu'on connaît rien d'autre. Heureusement que tu n'as pas demandé autre chose, parce qu'on n'a pas en stock. Alors, Rabbeinu, il a dit, c'est la même chose. Celui qui vient chez lui, il demande de la parnassa, des trucs. Rabbeinu dit, j'entends pas, de quoi tu parles? Il dit, la parnassa. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, non, mais voilà, une maison, des trucs. Je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Je ne connais pas ces choses-là. Il dit, non, mais je veux de la hirat shamayim. Ah, ça, il n'y a pas de problème, viens. Et la maison, tout ça, ça on va te donner en même temps. Ça fait partie de la panoplie. Pour nous, c'est normal. Quand tu donnes la parnassa, une maison, une femme, des enfants, tout ça, c'est normal. Ça fait partie de ce qu'on va te donner pour travailler. Quelqu'un, il cherche un travail. Il ne va pas demander à l'employeur, est-ce que vous allez me donner? La première chose qu'il lui demande, il demande, est-ce que je vais avoir un téléphone gratuit que je pourrais utiliser? Je disais que tu es venu ici, on n'est pas un magasin qui vend des téléphones. Nous, on veut t'embaucher pour que tu travailles. Et si tu viens travailler, on va te donner le téléphone, la voiture, tout ce que tu avais, c'est normal. C'est tout à fait normal. De quoi tu parles? Tu parles des bêtises. C'est pas de ça qu'on. Nous, on est en train de parler d'un projet, maintenant, d'un business. Toi, tu es en train de nous parler du téléphone. C'est des bêtises. Maintenant, tu viens chez Rabbeinu. Rabbeinu, il te donne ses poèmes ansiot. Rabbeinu, il te donne cette neshama-là, cette image de l'infini. Il te la met dans le cœur. Il te la met dans le cœur. C'est pour ça que Rabbeinu, quand il parlait avec Rabbi Nathan, Rabbeinu, il riait, il lui disait, je t'ai sorti de ce monde. Comme m'a dit Nachman Roussicher, quand avec Lionel, je suis sorti du lac de Ouman. Après Nachman Roussicher, il m'a dit, je t'ai sorti, je t'ai sorti du lac. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, je t'ai sorti de ce monde. Tu es sorti de ce monde. Alors Rabbi Nathan, il dit, ferme, que je ne retourne pas. Ferme, attache le sac, il dit, je t'ai sorti de ce monde. Mais vous savez ce que c'est d'avoir un rave qui vous sort de ce monde. Mais il n'y a pas une chose plus belle au monde que ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Quelqu'un qui est là, et il vit dans un autre monde. Et il est là. Vous voyez, il marche. Il va faire ses courses, il a son panier avec le lait, le pain, le truc, il tourne. Et il n'est pas là. Il n'est pas là, Bichlal. Il n'est pas là du tout. Il n'est pas là. Tu crois qu'il est là, il n'est pas là, Bichlal. Tout ce que tu vas lui parler, il dit, ça ne l'intéresse pas. Tu ne veux pas venir passer, comme il m'a dit Lionel, comment dans des journaux juifs, d'Eretz Israël qui se disent soi-disant en journaux religieux, ils mettent des pages entières de pubs pour aller passer Pessah à Chutz La'aretz. Comment quelqu'un dans un journal qui dit que c'est pour des religieux, il peut mettre des publicités pour aller passer Pessah à Chypre, passer Pessah en, je sais pas, en Inde ou je sais pas où. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Quelqu'un il est là, il a à quelques centaines de mètres de l'endroit où tout se passe dans le monde. Et toi, tu vas l'envoyer c'est quoi? C'est un judaïsme de quoi? C'est un judaïsme de quoi? Quelqu'un, il a fait un journal juif, ok.
Ok, il aime l'argent, il veut de l'argent, mais il y a une limite. Il y a une limite. Tu vas pas vendre du porc dans ton journal. Tu vas pas faire des livraisons à domicile de porc. Tu vas pas faire ça quand même pour gagner de l'argent. Non. Alors est-ce que tu fais des publicités pour envoyer les gens passer Pessah, des gens qui habitent en Israël, tu veux les envoyer faire Pessah en Chutz La'aretz. Mais où t'es arrivé avec tes vêtements? Mais arrête de nous rendre fous. Tu veux nous rendre fous. Tu veux nous rendre fous, tu veux qu'on emmène nos enfants là-bas. Tu veux quelqu'un, il habite ici, en Eretz Israël, à Jérusalem, il va aller passer Pessah à Chypre, ou en Bulgarie, ou à Miami, ou je sais pas quoi, et qu'il a un gosse qui va se coller là-bas avec une avodazara ou n'importe quoi. Mais t'es fou, qu'est-ce que t'es en train de faire? Arrête tes histoires, arrête de nous vendre du mensonge, arrête avec tes mensonges, avec ton faux judaïsme, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on essaie de trouver si on peut aller passer Pessah en dessous de la mosquée là-bas pour être dans le Kodesh Kodashim, et toi tu veux nous envoyer passer Pessah. Mais où tu es? Quel judaïsme c'est ça? Quelle forme il a ce judaïsme? Et en plus, il y a un rabbin de fonction qui va aller là-bas. Il va te chanter la Haggadah, il va te faire une opérette de la Haggadah, mon vieux, tu vas revenir, tu vas dire, mais il y avait un rabbin, mais alors, extraordinaire. Vous avez vu comment il a chanté, il nous a chanté le Seder, mais on était tous émerveillés. Mais c'est pas ça qu'on veut. Il vaut mieux que tu chantes pas ton Seder, il vaut mieux que tu saches même pas lire, que tu lis ta Haggadah en français ou en anglais ou un truc, mais un peu d'image de l'infini dans le cœur, quelque chose qui pas ce judaïsme-là, ça vaut rien du tout, ça. Ça vaut rien. Maintenant, bon, Rachel, nous, on est des gens, on a les vêtements du monde, on les a épuisés. C'est pas nous qui vont nous faire aller passer Pessah en Chutz La'aretz. Nous, ça nous a coûté trop cher pour venir habiter en Israël, pour qu'on aille passer Pessah en Chutz La'aretz, ça nous intéresse vraiment pas du tout. Mais des gens qui sont naïfs un peu comme ça, c'est-à-dire qui sont, disons, manipulables un peu dans leur façon de voir les choses, qui ont l'intellect qui marche un petit peu, en disant, et des fois ils pensent qu'ils font le mitzvah, regarde ma femme elle est fatiguée, tout ça, passer Pessah à la maison, c'est beaucoup de travail, en même temps ça va lui changer les idées, on va aller à Miami ou un truc, ça va être... Il peut se trouver des idées, que l'intellect il est déjà vendu, donc lui il n'a pas de problème pour lui fournir des alibis. Il n'a pas de problème à lui fournir des alibis. C'est pour ça que Rabbeinu dit attention. Rabbeinu il te dit ici, attention, il n'y a pas d'alibi. Rabbeinu dit, ne dis pas que parce que tu te trouves à Rome, que tu habites chez François là-bas, à Rome, ne dis pas parce que tu habites à côté de François que tu ne vas pas trouver Akadosh Baruch Hu. Ne dis pas parce que maintenant tu fais du commerce avec des goïms que tu ne vas pas trouver Akadosh Baruch Hu. Arrête avec tes alibis. Laisse tomber tes alibis. Parce que moi, la Torah que je te propose, c'est une Torah dans laquelle il n'y aura aucun alibi. Tu peux venir sans aucun alibi. Rien. Se demande une seule chose dans ton cœur, c'est tout. Sois sincère. Sois honnête dans ta démarche. Si tu es honnête dans ta démarche, je vais te sortir de là où tu es. Très facilement. Très facilement. Tu vas sortir très facilement. Ne te fais pas de soucis. Parce que la méthode, elle est là. Et la méthode, elle marche. Elle est garantie 100%. Parce que si tu trouves quelqu'un sur Terre qui peut te donner de l'image, pas en 2, ni en 3, ni en 4D, en infini, tu me l'amènes. S'il y a quelqu'un qui connaît sur Terre, qu'est-ce que c'est l'image de l'infini, tu me l'amènes, je vois comment il travaille. Rabbeinu dit, il n'y a personne qui pourra te donner ça. Personne ne peut te donner l'image de l'infini. Mais quelqu'un, quand il a l'image de l'infini dans son cœur, ça y est, il n'y a plus rien dans le monde qui peut le détourner, c'est fini. Parce que tout ce que vous allez essayer de lui vendre, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est tout en dessous, ça. Donc ça y est, la personne, vous ne pouvez plus l'attraper. C'est fini, il est libre. Il est libre. Il a une image de l'infini dans son cœur, donc il est libre. C'est fini. C'est devenu un homme libre. Il n'est plus à vendre. Plus personne ne peut l'acheter, ni avec l'argent, ni avec ça, ni avec l'autre, ni avec l'honneur, ni avec... C'est des choses qui ne l'intéressent plus du tout. Lui, il a dans son cœur des images de l'infini qui passent. C'est ce que c'est d'avoir des images dans le cœur de l'infini. Mais c'est l'Olam Haba dans l'Olam Hazé. Il est déjà dans l'Olam Haba. Dans ce monde-là, il est déjà dans le monde futur. Qu'est-ce que vous voulez lui vendre de ce monde? Vous allez lui sortir toutes les poubelles qu'il y a sur Terre pour essayer. Ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il dit Rabbeinu aussi, que chez Bazé Adam, quand il vient cet homme-là, qui ressemble à un ange, à l'aider chez Kofi Yitzro Anoimera, qui prend, il va vaincre, il va soumettre les jours mauvais. À ce moment-là, tout le mal, c'est-à-dire toutes les langues étrangères, elles se soumettent.
Venit batlim kenegdo, elle s'annule devant lui. Vazain nisharim otiot Torah bolti. À ce moment-là, les lettres de la Torah, elles restent en relief, elles ressortent. Les lettres de la Torah qu'il y avait dans cet endroit-là, elles ressortent tout de suite. Quand il se trouve quelque part, il sait qu'il est là pour sortir des lettres de la Torah qui se trouvent en galoute. Comme celui qui allait chercher les enfants, il ne savait pas comment retrouver les enfants, il est juif, alors il faisait schéma Israël. Quand il faisait schéma, alors tous les enfants qui savaient faire le schéma, et ils savaient que c'était des juifs, que c'est comme ça qu'il les rattrapait. Maintenant ça c'est pareil, celui-là il arrive quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il sort une image de l'infini. Dès qu'il sort une image d'infini, il voit des gens qui disent « Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse », il dit « Allez, venez, on y va, on continue ». C'est ce qu'il faisait le Baal Tfila. Il dit le Baal Tfila, il se déguisait tout le temps. Il venait toujours déguisé dans un endroit, pour pas qu'on l'attrape. Parce qu'ils disent on ne peut pas l'attraper parce qu'il se déguise tout le temps. On ne peut pas lui dire « Ah, c'est un intellectuel, ah, c'est un mathématicien, ah, c'est un boucher, ah, c'est rien. C'est rien, il est partout. Le Baal Tfila, il peut se déguiser en n'importe quoi. Rabbeinu, quand il y a les apicorcines d'Ouman qui sont rentrés chez lui, tout de suite il a commencé à leur parler de choses que eux qui comprenaient ça. Tout de suite il leur a parlé leurs vêtements, eux, tout de suite, et en parlant comme ça, il leur a donné une réponse qu'il avait Hirschberg. Hirschberg, ils étaient trois, Hirschberg, Landau et Wiesel. Ces trois-là, c'était les plus grands philosophes qu'il y avait à l'époque. Hirschberg, c'était l'un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand philosophe qu'il y avait dans le monde. Il avait reçu un sabre du tsar, un sabre en or du tsar. C'était quelqu'un de très, très, très important. Et lui, il avait une question de philosophie, que cette question-là venait de son maître en philosophie, que lui aussi, cette question, son maître, il avait eu cette question, il n'avait pas de réponse. Et il a dit à Hirschberg, il n'avait pas de réponse. Et quand ils sont rentrés chez Rabbeinu, en leur parlant comme ça, il lui a donné la réponse. Comme ça, en parlant non seulement Rabbeinu il savait qu'il avait la question, mais Rabbeinu lui a donné la réponse, comme ça, en parlant. Comme ça, en leur parlant. Et alors lui, il a été comme électrocuté, il était complètement... Ils sont devenus tous ces trois-là, tout de suite, ils se sont pliés à Rabbeinu. Tout de suite, ils se sont pliés devant lui. Tout de suite, c'est devenu des élèves de Rabbeinu. Tout de suite. Et bien qu'ils avaient des vêtements qui étaient vraiment écrasés, c'était des vêtements très très durs à réparer, c'était rien pour Rabbeinu. C'était rien du tout, parce que Rabbeinu brûlait tous ses vêtements. Parce que Rabbeinu leur a mis dans leur cœur tout de suite des images de l'infini. Dès qu'ils ont vu ça, ça y est, ils ont tout laissé. Tout laissé. Quand il y avait un d'entre eux que Rosh Hashanah, on lui a dit tu veux avant les leçons du chauffard, c'est-à-dire pendant, vous savez comment c'est Rosh Hashanah, au milieu, ça s'arrête pendant 20 minutes pour que les gens puissent aller faire kidouche, parce que la tefila elle est assez longue, elle dure, chez nous elle dure 8-9 heures. Alors au milieu, les gens ils s'arrêtent, ils font kidouche. Alors c'est en général après la mida du matin, avant de faire les deux soleils du chauffard. Alors les gens ils vont, ils font kidouche, ils reviennent. Alors quelqu'un il est venu, lui a demandé à Hirschberg, il a dit, vous voulez faire boire un café et tout avant les tkiyot. Hirschberg il a dit, boire un café avant les tkiyot de Rosh Hashanah, de quoi tu parles? De quoi tu es en train de me parler, Bichlal? De quoi tu parles? Tu me parles de quoi là? Comme ça, une fois ils avaient demandé au Rav, je sais pas, c'est un qui était je sais pas si, je pense qui était en Eretz, c'était un article, Uri Zohar. Alors, ils ont vu, il parlait pas à la synagogue, il était assis, il parlait pas. Alors quelqu'un il est venu, il lui a dit mais tu parles pas, on te voit à la synagogue, dès que tu rentres, tu parles pas jusqu'à la fin et tout. Il dit non, je suis pas devenu religieux encore pour parler pendant la prière. Je suis nouveau, donc je parle pas pendant la prière. C'est-à-dire, il a voulu leur dire que, bon, Hachem, je ressens encore quelque chose de ce que c'est une synagogue et tout. Je n'ai pas du tout envie de parler pendant la prière. C'est-à-dire que je suis tellement ému, tellement imprégné de l'endroit, je ne vais pas parler pendant la prière. C'est la même chose, je vais lui dire, un café avant les tkiyot de Rosh Hashanah de Rabbeinu, le café avant... De quoi tu me parles? Tu es en train de parler de quoi maintenant? Regarde de quoi tu es en train de me parler. Tu veux me vendre un vieux jogging pourri, là, un vieux vêtement des trucs. Qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Tu vois pas, je suis entièrement dedans.
Je suis en train de vivre la chose la plus merveilleuse dans le monde qui s'appelle le Rosh Hashanah de Rabbeinu, que Rabbeinu l'a dit dessus. Et tout le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah. Et pas que vous, tout le monde entier, toutes les nations, tous les animaux, les plantes, les pierres, tous ils ont besoin de mon Rosh Hashanah. Et toi tu me parles de prendre un café avant les trios. De quoi tu es en train de me parler? Rabbeinu met des images d'infini dans le cœur de gens tellement loin. Il leur fait ressentir des choses tellement élevées que les gens, ils les voient, ils s'étonnent, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est quoi ces gens-là? D'où ils ont ça? Mais c'est pas difficile. Ça vient de lui, c'est pas difficile. C'est une méthode, c'est pas difficile. C'est lui qui a la méthode, c'est pas nous. On n'a rien du tout. Nous, à force de rien, on est arrivé à tout. À force de rien. On est devenu tellement rien qu'il nous a donné des choses comme ça. Mais les gens qui croient qu'ils ont quelque chose encore, des petits vêtements, ils ont des petits smoking avec des nœuds papillons. Ils ont qu'à continuer à voler à chercher des coquelicots pour se poser dessus quand il fait beau. Alors, Bézat Hashem, on continue demain.